une expérience qui a sa 4e édition, ça veut dire que les conditions sont réunies pour que l'expérience se poursuive, se développe, s'amplifie. Et à ce titre, il faut féliciter le groupe Le Matin pour cette heureuse initiative, qui est une initiative, je dirais même africaine, parce que vous avez des dizaines d'intervenants de dizaines de pays africains, européens, asiatiques dans la salle. Échanger, discuter, partager les expériences et ses parcours, c'est tout à fait intéressant pour le développement mutuel, le développement social, le développement économique. Le thème est un thème d'avant-garde, l'économie du savoir. Vous savez, traditionnellement, on dit l'économie, c'est le secteur primaire, l'agriculture, c'est le secteur secondaire, les industries, la transformation, le domaine automobile, le domaine minier, les phosphates, les engrais. C'est le domaine tertiaire, les banques, les assurances, les services. Et aujourd'hui, la compétence, le savoir devient un secteur économique. Et cela est d'autant plus remarquable que d'autres pays qui ont fait le pari de la compétence et du savoir se situent aujourd'hui à l'avant-garde de l'humanité. Donc pourquoi ne pas essayer de suivre leur voie, leur parcours? C'est ce qu'il faut essayer de faire à mon avis, parce que ces pays y sont arrivés et en la matière, nous ne sommes pas démunis. Nous devrons investir dans l'éducation, nous devrons soutenir la formation, nous devons véhiculer des outils de promotion des savoirs et des compétences comme les technologies d'information et de communication et tout ce qui tourne autour. Nous devons aussi savoir créer les écosystèmes, les environnements, le système financier, le système je dirais, de protection de la propriété intellectuelle qui sont nécessaires à un véritable foisonnement, comme on le voit à la Silicon Valley en Californie. Mais nous ne devons pas oublier que sur, je dirais, le terrain des savoirs, les savoirs scientifiques et technologiques ne sont pas les seuls. Le savoir traditionnel, la culture, nos us et coutumes, nos religions, demain seront aussi, je pense, des vecteurs importants de développement économique parce que ce sont des sources de savoir. Et ces sources de savoir seront recherchées par les êtres humains qui, comblés d'avantages matériels, auront des besoins spirituels, auront des besoins de donner un sens à leur existence et donc iront chercher ces savoirs. En Afrique, nous sommes dépositaires d'une bonne partie de ces savoirs. Il faut que nous apprenions à les capitaliser, à les utiliser pour que demain, ils puissent être des vecteurs économiques pour nous. Donc à ce titre, le thème est tout à fait approprié et je n'ai pas de doute que demain, il servira le Maroc en tant que pays d'avant-garde en la matière comme dans d'autres domaines.